La gloire du Seigneur ne peut pas se reposer là parce qu'il n'y a pas deux chefs. Il ne peut pas avoir deux commandants. Il ne peut pas avoir deux chefs. Soit, quand c'est le démon qui déclare que c'est son église, Jésus va prouver que, ou Dieu va prouver que c'est lui qui est Dieu et il ne peut pas partager sa gloire avec un démon ou avec un autre être humain. Il n'y a pas un autre Dieu, il le jure par lui-même. C'est vraiment intéressant. Revenez un peu, parce que tout à l'heure vous parlez aussi des diacres. Qui sont-ils véritablement? Diacre, ce n'est qu'un titre qui identifie quelqu'un d'un groupe, qui le ressort d'un groupe. Comme l'homme aime les titres, comme dans tout titre, directeur de compagnie, directeur d'entreprise, comment dirais-je, un acteur, parce que nous voyons par exemple dans des films, il y a des acteurs, mais il y a un acteur souvent principal qui est là, qui dirige, qui est au devant de la scène, et puis tous les autres sont là, tu vois, qui participent. Alors c'est ça le titre, c'est ça le rôle d'un diacre, ou bien c'est ça qui permet, tu vois, de l'identifier de ce groupe. Il est diacre, il est il y a un autre ancien que font-ils réellement? Alors leur rôle, c'est d'encadrer. C'est d'encadrer les personnes nées de nouveau. Leur rôle, ils sont là pour apparemment, selon l'écriture, ils sont censés avoir la maturité spirituelle. L'ont-ils véritablement? Non. Non. Selon Ézéchiel, chapitre 8, ils ne le sont pas. Pas tous. Pas tous qui le sont à 100%, non. Il y en a qui sont là, ce sont des vrais diacres qui jouent leur rôle de diacre, leur rôle d'encadreur, leur rôle de guide. De grand frère. De grand frère, de grand-père, de papa, de maman, etc., etc. Mais il y en a qui sont là, qui jouent un autre rôle tout à fait différent, qui n'a rien à voir avec le royaume des cieux. C'est-à-dire que ce sont des enfants de Dieu, ils sont du côté de Satan. Selon Ézéchiel chapitre 8. Malgré qu'ils sont dans la même église. Malgré qu'ils sont dans l'assemblée, oui. Dans la maison de prière. Ils ont tourné leur dos aux œuvres de Dieu. Ils ne pratiquent pas Jésus. Quel est votre mot de fin pour cette vidéo? Mon mot de fin pour ceux qui écoutent, c'est que un vrai enfant de Dieu doit chercher à avoir un nouveau cœur. Un nouveau cœur, parce que c'est le nouveau cœur qui va accommoder le Saint-Esprit. C'est le nouveau cœur qui accommode les fruits et les dons du Saint-Esprit. C'est le nouveau cœur qui a les fruits du Saint-Esprit qui sont par exemple la patience, la bénignité, le pardon, l'amour du prochain, l'humilité, l'affection, la tendresse, la douceur, le calme, tu vois, non? Le respect mutuel, c'est l'amour de son prochain. Voilà, c'est ce nouveau cœur-là, tu vois, non? Qui accommode la puissance, l'autorité, tu vois, non? Du Saint-Esprit. C'est ce nouveau cœur-là avec lequel, tu vois, non, Dieu collabore. Mais malheureusement, pour tous ceux, d'une façon générale, je dirais, ceux qui se disent chrétiens, ou ceux qui vont à l'église, plus ou moins, n'ont pas ce cœur, malheureusement. Non, pas tous. Parce que quand vous les voyez hurler, quand vous les voyez réagir, se comporter, ils n'ont pas le pardon dans leur cœur. Ils ont plutôt, pour certains, quand ils sont en face d'une situation, ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus diaboliques, beaucoup plus négatives que positives. Comment cela se fait? C'est parce qu'il y a un manque de formation. Okay. Il y a un manque de formation. Jésus-Christ est resté avec ses disciples pendant 3 ans.
C'est pour les former, c'est pour les guider, c'est pour les enseigner. Les lois et les préceptes du royaume des cieux, comment il faut se comporter vis-à-vis des autres, comment il faut les enseigner, tu vois, non? Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? La différence entre le mal et le bien. Voilà, en un mot, les enseigner la différence entre le mal et le bien. Alors, c'est la réaction que vous voyez, c'est-à-dire que ces gens-là manquent de formation. Ils manquent de formation. Si le leader qui est là, il n'a pas reçu la formation, c'est-à-dire que la marche avec Jésus, c'est quoi? La vraie formation de Dieu, parce que Jésus parle de la formation dans la Bible. Un élève formé. Un élève formé, c'est qui? Il parle de l'élève et de son maître. Un élève formé, il est comme son maître. Un élève qui n'est pas formé, il est ignorant. C'est ça. Un enfant qui n'est pas allé à l'école, il ne saura pas lire, il ne saura pas écrire. Celui qui est allé à l'école, il sait lire, il sait écrire. Il y a des connaissances. Merci. Donc la formation et l'éducation sont deux choses différentes.